Salut, c'est Smaël d'Artcademy Atelier et j'espère que tu vas bien. Je voudrais savoir s'il t'arrive de lire des livres. Plus précisément, les livres qui concernent l'apprentissage du dessin. Si la réponse est oui, alors je te félicite. Et si la réponse est non, sache que tu fais une erreur. Est-ce que tu sais que la connaissance se trouve dans les livres? Et ça vaut aussi bien dans le dessin ou dans la peinture. Aujourd'hui, j'aimerais te donner la liste des quelques livres qui m'ont permis, moi, d'énormément progresser et qui te permettront de devenir un meilleur dessinateur pour que tu puisses dessiner absolument tout ce qu'il te plaît, vendre tes dessins si tu veux et vivre de ta passion car c'est ce que je veux et c'est ce que tu veux pour toi-même. Je vais te donner la liste qu'on m'a conseillée lorsque j'étais étudiant et ce sont les mêmes livres que je vais te donner aujourd'hui. Certains sont en anglais, donc si tu ne parles pas anglais, tu as toujours des sites qui te permettent de faire des traductions. Ici, je vais te donner la liste de livres que je vais t'expliquer, où je vais t'expliquer en gros de quoi il s'agit et dans une future vidéo, je me concentrerai en particulier à t'expliquer à quoi ce livre te servira pour que tu transformes tes dessins en chef-d'œuvre. Autre chose, demain j'organise une séance de modèle vivant à la salle Ninchai à Toulouse. C'est à 2 minutes du métro Barrière de Paris. Si tu n'as pas encore réservé ta place, il est encore temps de le faire. Je te mets le lien de l'inscription juste en dessous de la vidéo. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine. Partage également pour que tes amis puissent également progresser et deviennent de meilleurs dessinateurs avec toi. Sur ce, on va pouvoir démarrer la liste des meilleurs livres pour devenir un meilleur dessinateur. C'est parti! Bien, donc je vais procéder en... Très bien, donc je ne peux pas te donner toute une liste de livres à lire parce que tout dépend en fait de ton niveau. Est-ce que tu es débutant, est-ce que tu es confirmé, est-ce que tu es expert? Tout va dépendre de ton niveau pour lire un livre. C'est pour ça que je vais procéder en 3 étapes. Je vais d'abord te montrer les livres pour débutants. Il y en a 3. Ensuite, pour les livres un peu plus confirmés et un livre pour experts. Pour les débutants, après, bien sûr, tu as plusieurs types de livres, mais ce sont les livres que moi, j'ai utilisés et que je ne peux pas te conseiller de lire un livre que je n'ai pas utilisé et que je ne connais pas ou que je ne connais pas. Donc là, j'en ai 2 à la base. J'en avais 3. Un qui s'appelait « Apprendre à dessiner », mais que j'avais prêté et que je n'ai jamais récupéré. Il me semble que je l'avais prêté à une personne qui s'appelait Marion. Ça fait plusieurs années. Donc Marion, si un jour par hasard comme ça tu tombes sur cette vidéo, tu peux garder le livre, c'est pas grave, ça n'a plus d'importance. Donc bref, il y a celui-ci, l'école du dessin. Je l'utilisais bien sûr quand j'avais 18 ans, j'ai dû l'acheter dans ces environs-là, où là tu apprends vraiment les bases du dessin, un peu la perspective, les ombres et lumières. Et dans une prochaine vidéo, j'entrerai plus en détail sur les livres. Donc là, je les présente plutôt de façon générale. Tu apprends la perspective, donc les ombres, les lumières, comment dessiner au trait. Tu apprends aussi comment dessiner une ville, comment dessiner un objet, le plâtre, etc. Donc vraiment l'école du dessin. Et également dessiner les personnages sur le vif. Là, c'est davantage sur les croquis. Tu apprends à construire les croquis, comment... dessiner un croquis étape par étape. Tu apprends aussi le drapé, tu apprends comment dessiner un visage, tu apprends les différentes formes du corps humain, tu apprends comment modeler, tu apprends à dessiner les mains. Énormément de choses, pas mal de choses plutôt dans ce livre qui est plutôt pour les débutants. Tu apprends aussi la structure du corps humain, vraiment basé que sur le corps humain. Ça sont les 2 livres pour débutants, plus apprendre à dessiner également. Je mets la photo sur l'écran. Un peu plus confirmé même, je dirais,
Et d'ailleurs, je ne montre que des livres en français, parce qu'il y a aussi les livres en anglais qui sont bien plus poussés et qui, je trouve, t'apportent bien plus de connaissances. Le premier, c'est celui-ci. À la base, je l'avais acheté en anglais et quelques jours plus tard, il est sorti en français. Donc là, je le présente en français. C'est Dessiner le corps humain. Là, tu apprends toute la structure du corps humain. Comment dessiner les membres du corps humain, comment dessiner le geste, comment dessiner les ombres et les lumières, comment dessiner les principes du dessin. Là, c'est vraiment plus confirmé, plus poussé. Et tu entres davantage dans les détails, dans les formes du corps humain, tout en restant assez simplifié. Dans des formes assez simplifiées, sans trop entrer dans la structure, dans la forme parfaite du corps humain. Vraiment. Dessiner le corps humain de Steve Huston. Sa version confirmée. Il y a sinon les morphos qu'on trouve chez Fnac. Il y en a plusieurs, mais j'en ai que 3. Ou ici, ce sont des planches. Donc là, il y a des planches de dessin. Par exemple, sur Graisse de la peau, il y a énormément de planches sur le dessin. Donc des planches sur les bras. Il y a plusieurs dessins sur le visage, sur les bras, sur les mains, sur les pieds, les jambes. Et ça pour chaque livre morpho. Ici, forme anatomique, on apprend tous les muscles et les accroches des muscles sur les os. Donc moi j'ai celui-ci et il me semblait que j'avais le squelette aussi. Bref, c'est pas très grave. Donc morpho, niveau confirmé. Si tu souhaites bien sûr passer à un niveau plus confirmé que ton niveau de débutant, ou si tu es déjà débutant, eh bien dans une troisième partie, tu auras les autres livres, patiente juste un tout petit peu. Anatomie, manuel d'anatomie, où là tu apprends les muscles et les accroches des muscles sur le squelette. Donc là, c'est pas vraiment, ce n'est pas vraiment comment dessiner l'anatomie du corps humain, c'est comment dessiner l'anatomie du corps humain, mais pas les mouvements du bras, des jambes, de la tête, pas les mouvements du corps humain par rapport à l'anatomie, mais c'est vraiment apprendre les muscles et les accroches du muscle sur un os. Très bien aussi. Le dessin d'après modèle vivant, où là tu apprends bien sûr à dessiner le modèle vivant. Tu as aussi comment dessiner les ombres et les lumières, les croquis, le drapé, le contour du trait, donc le contour du corps, l'anatomie humaine qui est un peu moins poussée que celui-ci, donc ça reste une anatomie artistique, donc plutôt le volume, les proportions du corps humain et comprendre les accroches. Donc c'est davantage ce côté anatomique là, alors que dans celui-ci c'est vraiment le muscle et l'accroche du muscle sur les os. Je crois que c'est tout pour nous confirmer. Ça c'est seulement les livres que j'ai sur moi maintenant, hein. Et pour le niveau expert, alors j'ai celui, mince. Ça, c'est le niveau expert, le niveau adulte de comment dessiner le corps humain. Où ici, tu entres vraiment dans le dessin académique pur, le dessin réaliste, hyper réaliste, la représentation du portrait, la représentation du corps humain, jusqu'à sa ressemblance la plus proche, jusqu'à sa ressemblance la plus parfaite. Ici, tu apprends le cadrage, le volume, tu apprends les contours du trait, tu apprends les formes convexes, les formes concaves, tu apprends les ombres et les lumières, comment fonctionne la lumière, comment
fonctionne la forme de la lumière lorsqu'elle entre en interaction sur un objet. Donc là, on entre vraiment dans le détail du détail. Alors ce livre, je l'ai acheté quand j'avais 18 ans, mais il était tellement compliqué que j'ai dû au moins mettre 3 ans ou attendre 3 ans pour commencer à le comprendre. Donc il est assez compliqué. Donc si vraiment tu as un niveau débutant, tu peux te permettre, d'ailleurs on le fait même plus en français ce livre, mais tu peux te permettre de l'acheter, mais sache que tu devras attendre un certain temps avant de comprendre comment avant de comprendre le livre. Donc tu apprends le cadrage, les contours, les formes à l'intérieur du corps. Donc tu as la forme, les volumes depuis l'extérieur et le volume à l'intérieur du corps. Donc ça entre vraiment dans le détail du détail. Ça, ce sont pour les livres. Après, évidemment, il y a sur les différents thèmes, par exemple la perspective, parce que là, je me suis surtout concentré sur le corps humain, mais il y a la perspective, avec perspective, les bases du dessin réaliste, qui est un très très bon livre aussi. Pour le dessin d'imagination, il y a Skillful Ant-Man. Excellent livre. D'ailleurs, je disais que je présentais que des livres en français, mais celui-ci, il est en anglais. Donc du coup, je vais commencer à présenter des livres en anglais qui sont bien plus poussés, mais tu peux te contenter seulement des livres en français aussi. Il y a les George Bridgman. Moi, j'en ai tout de même 3. Bon, je sais pas où il est l'autre. Color and Light pour la peinture, où là, on parle vraiment, là, ça concerne la peinture à l'huile, de l'interaction de la lumière ou l'interaction de la couleur sur la lumière ou de la lumière sur la couleur. Bref, en tout cas, quel est l'effet de la couleur lorsque la lumière entre dans une pièce? Quel est l'effet de la couleur quand dans la nature la lumière est influencée par les nuages, quand la lumière est influencée par le soleil, par rien du tout, quand il s'agit juste de la lumière du soleil, quelle va être, comment va procéder la couleur, comment marche la couleur quand il s'agit de la lumière d'une lampe, par exemple. Il y a énormément de choses sur la lumière et la couleur. Donc là, on apprend vraiment tout. La lumière, la couleur, la lumière de la lampe, la lumière du soleil, l'interaction de la lumière sur la couleur dans la nature, dans une pièce où les murs vont être bleus, dans une pièce où le mur va être peint en rouge, etc. Énormément de choses. L'interaction de la couleur dans une forêt, dans des paysages divers. Ce livre est extrêmement complet, mais concerne aussi le niveau expert et pas le niveau débutant. Pour le niveau débutant, je n'ai pas de livre sur la peinture parce que j'ai jamais eu de livre sur la peinture à part celui-ci, justement. Voilà, c'était tout pour les livres de dessin. C'était donc je vous ai présenté ça très rapidement, je t'ai présenté ça très rapidement, mais dans une prochaine vidéo, j'entrerai un peu plus en détail. Je vais présenter un livre en particulier où j'en parlerai plus en détail. Et toi, dis-moi dans les commentaires si tu lis un de ces livres et quel livre est-ce que tu utilises pour t'améliorer en dessin et on pourra en discuter. Dessine bien, transforme tes dessins et tes peintures en chef-d'œuvre. Excellente journée à toi. Ciao.